Allez, on lance le point presse et si toutefois il y a des questions après, on vous laisse un micro et puis Thierry est ici avec vous. Non, mais parler de Bleu Blanc Cœur, je peux faire ça aisément sous l'œil du haut sensei, du maître, là. Mais c'est pour nous important en termes de, comment je pourrais dire, les artisans des métiers de bouche, pas simplement de dire je suis pâtissier, boulanger, cuisinier, peu importe, c'est de dire comment on peut définir ce qu'est un bon produit. Et la clé, finalement, je l'ai eu par Bleu Blanc Cœur il y a quand même quelques années maintenant, où Pierre et les cofondateurs m'ont dit il faut mesurer tout ça. L'impact social d'un produit, l'impact environnemental et l'impact nutritionnel d'un produit. Et faire en sorte que ces bons produits soient des bons produits pour tous. Et ma grande fierté, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à intégrer dans nos restaurants, dans nos cuisines, et on pousse encore le bouchon plus loin, y compris chez les apprenants, pour définir ce qu'est un bon produit. Et puis deux, maintenant, j'essaye de descendre un peu plus bas dans l'échelle, c'est au travers de cours de cuisine que je défends. Vous savez qu'on a beaucoup défendu l'idée des cours de gastronomie à l'école, mais dans les cours de cuisine, c'est aussi de ramener l'idée de ce qu'est un bon produit. Pourquoi je le fais? C'est parce que j'en ai souvent parlé avec un monsieur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claude Fischler, qui est sociologue, qui dit on réussira cette transition agricole, finalement, que si nous arrêtons d'être des surconsommateurs, mais que nous redevenions des mangeurs. Et les mangeurs de demain, ils ont 6 ans aujourd'hui, et il faut leur transmettre cette idée de ce qu'est un bon produit. Sa valeur, bien sûr, paysanne, je dirais, que cette valeur représente en termes de paysage déjà, et la connaissance du produit, et puis ensuite de dire, on va le transformer, apprendre qu'un bon produit, c'est son impact social, comme je l'ai dit, son impact environnemental, mais surtout l'impact nutritionnel. Et ça, c'est extrêmement important parce que, hélas, aujourd'hui, on a des marqueurs forts dans nos sociétés sur une fracture sociale qui est, comme vous le savez, d'ailleurs, c'est pas nouveau pour personne, c'est nouveau pour personne, qui est extrêmement dur. Et autour de cette fracture sociale, il y a une alimentation pour des gens qui vont bien et qui ont un reste à vivre suffisant, et puis des gens qui vont un peu moins bien et qui ont un reste à vivre insuffisant. Donc l'impact de l'alimentation et l'impact nutritionnel de l'alimentation, accessible au plus grand nombre, bien évidemment, ça améliore largement les choses. Donc au travers de ces cours, chez les plus jeunes, on utilise évidemment des produits issus de cette gamme Bleu Blanc Cœur pour faire nos cours de cuisine et expliquer ce qu'est un bon produit et surtout sur l'impact nutritionnel. Qu'est-ce que c'est que la cuisine finalement? Je pourrais résumer ça à des choses simples. La cuisine, déjà l'Antiquité grecque disait cela, au temps d'Aristote, on disait la cuisine c'est plaisir, bien-être, santé. Vous ne pouvez rien inverser. D'ailleurs, quand on met la santé devant et qu'on dit que je vais me mettre au régime, au bout de 15 jours, on n'est plus au régime, quoi. Donc on se dit, on s'ennuie. Donc le plaisir, c'est de donner envie à des gens en vie. C'est ça aussi le bon produit. Et puis au travers de cette transformation, on a une bonne chance de faire le mangeur de demain qui va se dire quand il va acheter un produit, peu importe où il va l'acheter d'ailleurs, dans une épicerie de luxe parisien ou d'une grande ville ou dans un supermarché, il dira j'ai repéré cette marque, ils ont cette valeur, c'est Bleu Blanc Cœur et je peux me l'approprier. Et c'est toute la différence de refaire des mangeurs plutôt que des consommateurs qui n'achèteraient qu'un prix. Alors, bien sûr, j'entends toujours les propos des journalistes qui me disent oui, mais ceux qui n'ont pas les moyens. Et je pense très honnêtement que dans nos sociétés, et notamment dans ce 21e siècle, il faut arrêter de faire la variable d'ajustement sur l'alimentation. Il faut faire en sorte que les gens gagnent mieux leur vie, qu'on augmente par moment les minima sociaux pour qu'ils puissent accéder à une alimentation de qualité. Parce que, on l'a expliqué, et ça a été expliqué largement par Pierre, c'est de pouvoir mesurer les choses. Et l'intérêt qu'on a quand on mesure l'impact d'un bon produit, il est sur la santé. Quand vous regardez les frais de santé publique aujourd'hui, c'est colossal. Et cet argent ne devrait pas aller là, il devrait aller à l'origine du produit, donc chez le paysan. Donc, vous voyez, refaire la boucle, refaire la spirale dynamique du bon produit, son impact social, combien je rémunère le paysan et le monde agricole, l'impact environnemental, et ça, évidemment, le paysan, l'agriculteur connaît. D'ailleurs,
moi je vois salon de l'agriculture, mais j'ai envie de dire des fois salon des agricultures, parce qu'on est vraiment dans plusieurs types d'agriculture. Et puis l'impact nutritionnel, l'impact santé, c'est très important de manger de bons produits. Sinon, eh bien, on se bourre de choses qui ne sont pas très intéressantes pour notre alimentation. Donc l'artisan, et humblement, je dis ça en tant qu'artisan des métiers de bouche, défendre l'idée d'un bon produit, moi ça me paraît essentiel. Alors, y a-t-il des questions, sinon des interventions de la part de Pierre, Nathalie ou Jean-Pierre? Profitez-en. On proposait de rebondir sur l'introduction du chef Thierry Marx pour présenter un petit peu la démarche Bleu Blanc Cœur dans son organisation. Donc Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche qui a 23 ans aujourd'hui, donc une démarche qui est faite d'expérience et qui s'est mise en œuvre dans le temps et qui aujourd'hui prend sa place dans l'univers agricole et alimentaire. Et on a 3 enjeux clés. La nutrition, comme vous l'avez rappelé, la santé, qui est la boussole de Bleu Blanc Cœur aujourd'hui, driver l'amélioration de la chaîne alimentaire, des modes de production par la boussole nutritionnelle, c'est notre enjeu majeur. On va aussi améliorer les performances environnementales, c'est un enjeu clé au niveau de l'élevage. Et ce que vous avez rappelé, chef Marx, au sein du collectif Bleu Blanc Cœur, le sujet de l'accessibilité au plus grand nombre, ça nous tient, c'est sans doute le sujet qui nous tient le plus à cœur. Il faut qu'on ait tous le droit de bien manger, qu'on ait tous la capacité à s'acheter une alimentation saine, durable et puis bonne pour nos enfants, parce que on a cet enjeu aussi chez Bleu Blanc Cœur de fédérer toutes les parties prenantes, de nourrir bien nos enfants, de nourrir bien nos aînés, parce que l'alimentation, c'est la prévention santé et c'est ce qu'on porte depuis 20 ans. Alors concrètement, Bleu Blanc Cœur, c'est un collectif. C'est à la fois très simple et très particulier dans le monde agricole aujourd'hui. On fédère toutes les parties prenantes de la filière. Au sein de Bleu Blanc Cœur, on a des acteurs économiques de l'amont à l'aval des filières, donc des gens de la production végétale, de la nutrition des animaux, de la production agricole, de la transformation, les industriels de la transformation, des distributeurs, des restaurateurs. Mais on a aussi au sein du collectif Bleu Blanc Cœur des consommateurs, des professionnels de la santé, des professionnels des métiers de bouche, des éleveurs qui sont nombreux. Et on a 30 000 individus qui sont comme ça intégrés à la démarche Bleu Blanc Cœur. Donc c'est vraiment une démarche en co-construction, en plan de progrès. Notre boussole, c'est la nutrition. On gère des référentiels de qualité avec la spécificité, je dirais que c'est l'unicité de Bleu Blanc Cœur, c'est de piloter des obligations de résultats, donc des cahiers des charges, qui vont fixer un enjeu, un objectif nutritionnel, qui vont être la boussole pour l'agriculteur, parce qu'il va produire en fonction de cet objectif, qui est de la boussole pour le consommateur, parce qu'on veut lui donner la garantie que son produit, son menu, son alimentation, elle a une densité nutritionnelle supérieure, tout en ayant un impact environnemental moindre, de 20%, ce qui n'est pas neutre, parce qu'à l'heure où on dit que l'élevage contribue au réchauffement climatique, l'élevage, il est aussi la solution, et la solution pour décarboner, qu'on nourrit bien les animaux, qu'on réimplante des cultures sur le territoire. Et Bleu Blanc Cœur, c'est ça, valoriser l'herbe, le lin, la luzerne, la févrole, le colza, produit sur le territoire, ça nourrit le sol, ça fait du bien on parle beaucoup d'agroécologie, d'agriculture générative. Ça passe par la remise en place de ces cultures-là qui vont aider à mieux nourrir les animaux, qui seront en meilleure santé et qui, in fine, vont nous produire des aliments plus sains, mais aussi plus durables. Et c'est vraiment notre enjeu, Bleu Blanc Cœur, c'est changer les modes de production pour améliorer la densité nutritionnelle de l'assiette, et ce, à un coût qui est finalement très raisonnable et qui permettent, in fine, notre objectif final, c'est créer de la valeur dans les fermes, créer de la valeur dans l'assiette du consommateur pour des enjeux de prévention santé. Donc voilà cette démarche collective. Elle est vraiment assise sur des preuves et des performances scientifiques, cliniques. Et là, je vais passer la parole à Pierre pour qu'il nous en parle. Je vais être très court. Le Blanc Cœur, c'est né d'une étude clinique où on a montré qu'en changeant les modes de production, on améliorait des paramètres de santé chez l'homme. On en a fait 6, on en a 2 en cours. Maintenant, c'est clair, c'est une évidence dans le monde scientifique, tout le monde le sait. On a la fierté d'avoir été les premiers à le faire. Avant Bleu Blanc Cœur, on faisait bien manger, c'est manger plus de ceci, moins de cela. Maintenant, la santé commence par le mode de production. Ça n'empêche qu'il faut aussi bien construire ses repas. Mais si on les construit avec des aliments qui ne sont pas bien produits, on n'aura pas d'impact santé intéressant. Et l'impact santé, j'ai dit tout à l'heure, il démarre du sol, il passe par les plantes, etc. Et si on mesure avec des études cliniques un impact chez l'homme, c'est qu'il s'est passé des choses en amont dans la chaîne alimentaire. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est la partie scientifique.
Et à 24 ans, exactement, quand on a commencé, on s'est dit avec le médecin investigateur et le chercheur de l'INSERM qui pilotait l'étude, il faut qu'on en fasse quelque chose. On n'a pas eu envie d'aller briller dans les congrès scientifiques. C'est sympa, mais il faut en faire quelque chose de concret parce que le monde avait besoin de ça. Toutes ces maladies qu'on appelle maladies métaboliques à bas grade, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, la dépression, c'est des maladies qui trouvent leurs racines dans le sol. Alors le savoir c'est bien, le faire savoir c'est mieux. Moi je remercie infiniment Thierry parce que aujourd'hui on a démarré 0 francs, 0 centimes avec juste cette volonté de dire on doit y aller et on n'ira pas dans les canaux habituels des signes de qualité officielle versus qualité inférieure, non officielle, etc. Il faut s'adresser à tout le monde, ça a été dit. On l'a fait avec une association, avec la puissance de ce qu'est une association, de ce qu'a décrit Nathalie. Et maintenant, il faut qu'on change le monde. Il en a bien besoin. Les événements de ces derniers jours, on peut en parler en faisant la gueule, on peut en parler avec sourire. Il y a des solutions. On a une des solutions. Mais ce qu'on a fait, c'est impressionnant. Le nombre de produits, le nombre de points de vente, le nombre d'agriculteurs impliqués, le nombre de médecins. Si on avait fait que des études cliniques à briller dans les congrès, on n'aurait rien fait du tout. On a un peu changé le monde. Et merci à Thierry beaucoup et à tous les gens. Pardon? Ah bon, je vais vous raconter l'étude lait maternel là. J'en ai un peu marre, mais je vais le faire quand même. Non, je vais le faire parce qu'elle est effectivement très révélatrice. C'est notre dernière étude clinique qu'on a démarrée au CHU de Rennes avec l'INSERM. Et on a recruté des mamans qui étaient volontaires pour rentrer dans un protocole à la visite du 6e mois chez des mamans enceintes. Donc, si elles signaient un protocole de consentement, on leur fournait, elles étaient tirées au sort et elles recevaient soit un colis de produits bleu blanc cœur du commerce. Hein. On avait un partenaire, vous avez des yaourts, du beurre, des œufs, des viandes bleu blanc cœur, ou la même chose en produits conventionnels. Et on avait un critère à 21 jours après l'accouchement qui était la qualité du lait maternel. On a tendance à dire le lait maternel, c'est immuable. Le lait qui sort du sein, depuis la nuit des temps, ça doit être le même. Maintenant, c'est pas du tout le même. Et là, en changeant pas l'alimentation des mamans, en changeant l'alimentation des sols, des poules et des vaches qu'on nourrit la maman, au bout de 21 jours, on avait complètement changé la composition du lait maternel. Les mamans qui avaient été tirées au sort pour être dans le groupe bleu blanc cœur, elles avaient un lait qui avait 40% d'oméga 3 de plus. C'est beaucoup parce que c'est la constitution du cerveau. Elles avaient plus de protéines de l'immunité pour la défense du bébé. Elles avaient moins de protéines de l'inflammation. Et quand on a regardé dans les couches le microbiote du bébé, le microbiote était différent. Et ben, changer tout ça, ça veut dire que la santé commence dans les sols. Je le dis avec le sourire parce que le penser, dire notre santé à nous, celle de nos enfants, elle dépend de la vie du sol, de la vie des plantes, de la vie des animaux. C'est bien. Le démontrer, c'est encore mieux. Alors on a déjà publié dans les congrès scientifiques. On va faire un article compliqué qui va commencer avec voilà ce qui s'est passé dans les champs, voilà ce qui s'est passé dans les auges, voilà ce qui s'est passé dans les assiettes et voilà ce qu'on a mesuré dans la couche du bébé et dans le lait de la maman. Et puis maintenant, on veut que tout le monde ait conscience de ça et que la responsabilité de tout le monde, ça a été dit, on a parlé d'association, du rôle de chacun, que tout le monde ait conscience qu'il peut changer le monde s'il choisit bien ses aliments. Et c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. C'est des fois dur, mais c'est tellement beau que je trouve ça sympa. On va juste préciser que c'est vrai que cette démarche bleu blanc cœur, les menus des mamans dont Pierre vient de parler, ils sont accessibles à tous. Aujourd'hui, il y a 2500 références produits bleu blanc cœur. Bleu blanc cœur, c'est entre 5 et 10% de la production. Vous avez le petit logo qui est là, qui caractérise la démarche qu'on retrouve sur les produits en restauration collective, en restauration commerciale, chez les artisans, bouchers, charcutiers, dans la grande distribution. Et c'est vrai qu'on peut dire que tous les laits sont blancs, tous les œufs se ressemblent. Mais finalement, ce logo, c'est la signature d'une qualité nutritionnelle du produit qui est vraiment très différente, même si en apparence le produit est le même. Et bleu blanc cœur, c'est la garantie de la signature biologique du mode de production. Et en parlant de mode de production, Jean-Pierre va vous parler un petit peu du rôle de l'éleveur dans tout ça. Oui, bonjour. Donc moi, je suis paysan, donc éleveur de vaches laitières, donc et co-président aussi de l'association Bleu Blanc Cœur avec Pierre et Bernard. Et tout ce qui a été dit là, bien évidemment que je suis sur la même longueur d'onde. Je vais juste vous donner une
une petite pensée personnelle de ce qu'est le métier de paysan. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est nourrir les gens et en prendre conscience à un moment où on peut faire les choses différemment pour que dans l'assiette, on ait un produit qui soit meilleur pour la santé et l'environnement. Eh bien, ça donne une responsabilité de paysan. Et quand vous l'avez bien compris, en bon père de famille, vous ne pouvez plus faire autrement. Donc la science nous apporte la démonstration que l'équilibre naturel qui s'est mis en place depuis des milliers d'années et qui nous constitue, eh ben, c'est important. C'est important à la fois pour nos enfants parce que ça va donner de la santé plus tard. Nous, en tant qu'éleveurs, je vais vous donner un exemple. Si on loupe ou si on nourrit mal nos petits veaux, les 3 et les 6 premiers mois de leur vie, eh bien, il y aura un impact sur leur santé. Si par exemple il y a une rupture dans la chaîne de l'équilibre, eh bien, on aura des vaches qui vont avoir plus de problèmes, qui vont être plus malades, plus sensibles. Donc on le sait, ça s'appelle l'élevage. Et aujourd'hui, je vais blaguer avec ça, mais on appelle dans les classes d'école, on les appelle les élèves, les enfants. C'est important. À un moment clé, et l'étude clinique l'a démontré, à un moment clé d'une vie, on a besoin d'éléments nutritionnels qui nous constituent. Et si on ne les a pas, notre corps va faire autrement. Et la responsabilité des paysans, elle est de mettre sur notre terre qui nous nourrit depuis des milliers d'années, les choses qui correspondent à cet équilibre-là. Et c'est ce qu'on a démontré à Bleu-Blanc-Cœur, et c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Mais pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de l'acceptation du consommateur, à ne pas discuter le prix, mais à payer le juste prix pour une valeur. Voilà. Donc, bienvenue dans la démarche Bleu-Blanc-Cœur. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est, l'impact que ça peut avoir sur vos vies. Parlez-en autour de vous. Et je remercie beaucoup justement Thierry qui nous accompagne depuis maintenant 3 ans à communiquer cette connaissance et cette science qu'on a mis en place. Et en fin de compte, c'est tout simple, c'est juste du bon sens. On n'a rien inventé, on a juste compris. Non, mais pour conclure, avant vos questions, si vous avez des questions, mais pourquoi Bleu-Blanc-Cœur ? Parce que c'est bon. Si c'est bon pour la planète, c'est bon pour les hommes. Et c'était simplement avec beaucoup d'humilité, je dis ça. J'ai eu un professeur qui s'appelle Edgar Morin, et Edgar Morin disait « On n'est pas tous simplement reliés par le Wi-Fi de cette pièce, on est reliés tous de la Terre à nos vies, finalement, les uns avec les autres. Donc, à un moment donné, quand les choses se dérèglent, eh bien, tout se dérègle. Et là, le bon sens de Bleu-Blanc-Cœur, bon sens qui nous conduit à bons produits, eh bien, c'est tous les enjeux. Et qu'on doit encore défendre, parce que le combat n'est pas gagné. On a un certain nombre de paysans, d'agriculteurs qui sont chez Bleu-Blanc-Cœur, mais je crois qu'il faut continuer à diffuser l'idée de refaire des mangeurs, pas simplement des consommateurs, et que le prix, ce que disait Warren Buffett d'ailleurs, le prix n'est pas la valeur des choses, la valeur est ailleurs, et de jamais oublier finalement, je vous regarde tous là, droit dans les yeux, les citoyens, que dans pouvoir d'achat, il y a pouvoir. Il y a pouvoir de dire oui à un bon produit, et nous, notre grande prétention, et encore une fois je le dis avec la marche inférieure de l'humilité, de se dire, eh bien notre grande prétention c'est de se dire, eh bien redevenons des mangeurs, et on verra que cette association, finalement, Bleu-Blanc-Cœur, continuera à croître dans l'intérêt général. Et ça, on oublie souvent que l'intérêt général part de la terre à l'assiette, et ça, c'est déjà gagné. Voilà, pour conclure, je voulais dire ça, mais s'il y a des questions, Merci, bien sûr qu'on est prêt à répondre aux questions. Effectivement, il y a des questions pour mademoiselle. Bonjour. Vous venez de signer 2 conventions avec Equipotel et Transgourmet. Qu'est-ce que ça implique concrètement qu'est-ce que ça veut dire cette signature ? Merci. Oui, la question c'était, je ne sais pas si vous avez bien entendu, on vient de signer juste avant la conférence de presse 2 conventions, donc avec Transgourmet qui est un distributeur et Equipotel qui est un salon qui s'organise pour faire le lien entre amont, agriculteurs et restaurateurs. Alors qu'est-ce que ça implique ? Ça implique pour Bleu-Blanc-Cœur justement un mouvement collectif qui continue à s'amplifier, à croître. La démarche Bleu-Blanc-Cœur, elle est née il y a 23 ans. De l'intuition d'agriculteurs, de scientifiques. Et puis petit à petit, le mouvement, Bleu-Blanc-Cœur, c'est une démarche assez résiliente. Ça fait 23 ans qu'on construit cette démarche. Partie de rien, 0 notoriété, 0 produit. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2500 produits. Aujourd'hui, voilà, ce mouvement, il s'accompagne. Il y a un enjeu fort de faire connecter
l'agriculteur avec son transformateur, son distributeur, le consommateur final qui est le restaurateur. Et cette convention, c'est effectivement rendre encore plus accessibles les produits de la démarche vers le consommateur ou le convive in fine. Pour répondre. Non, on n'entend plus rien là. Est-ce qu'il y aura un pourcentage du coup de produits Bleu Blanquer dans le catalogue Transgourmet? Enfin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'enjeu. Ouais, alors, non, mais bien sûr, C'est ce qu'on a- c'est l'enjeu. Mais dans tout ce qu'on a évoqué, pourquoi on signe des partenariats? Parce que le paysan, l'éleveur, l'agriculteur, il ne peut pas avoir raison tout seul. Il faut que la chaîne se mette en mouvement. Si elle ne se met pas en mouvement, ça ne fonctionne pas. Comment je peux acheter d'abord, pour ramener les choses, l'éleveur ou le paysan n'est pas un logisticien, il est paysan. Moi, je suis artisan dans les métiers de bouche. Je ne suis pas logisticien non plus. Donc à un moment, le produit de qualité qui est à la ferme doit arriver jusque chez le consommateur ou le transformateur. Et ces liens finalement forts avec des gens qui sont en capacité logistique de distribuer les produits avec un impact carbone très acceptable, ça c'est important, eh bien il faut signer des partenariats avec eux. Parce qu'avoir raison tout seul, au fin fond de la Creuse ou au fin fond de la Bretagne, et de regarder son cheptel dépérir, ça n'aurait aucun sens. Encore une fois, je vous dis, on est tous reliés les uns aux autres, de la terre jusqu'à l'assiette, jusqu'à la transformation. Et si on ne met pas chaque compétence en face de ses responsabilités, eh bien ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'avec Bleu Blanquer, on est à chercher des solutions, jamais des coupables. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que dire que telle industrie ou tel distributeur ce ne serait pas fréquentable, ça ne sert à rien. Il faut que la chaîne fonctionne pour définir que le bon produit ne peut pas rester à la ferme. Parce que là, il n'aurait pas de valeur ajoutée. Une autre question. Oui, merci Olivier Masbou, agence de presse Socopac. Deux questions mais qui se complètent. Vous avez dit que vous étiez un collectif avec tout le monde ou presque. Est-ce que vous avez la restauration collective, mais pas le fournisseur, le chef de cantine scolaire, d'hôpital, etc. Et dans la foulée, est-ce que le label, le logo Bleu Blanquer, la démarche Bleu Blanquer, voilà, est éligible à Egalim, c'est-à-dire dans les 50% bio, local, etc. ou pas? Parce que la définition, elle est un peu compliquée. En gros, est-ce que je suis chef de cantine, je peux dire dans mon appel d'offres, je veux du Bleu Blanquer? Ça vous est même recommandé. Parce que, non, si vous êtes chef d'une cantine scolaire ou d'une centrale d'achat qui s'occupe d'une cantine scolaire, bien sûr qu'on milite pour Bleu Blanquer. Je défends le fait maison à l'école. Mais non, ça répond à la loi Egalim, on est bien d'accord là-dessus. Mais la démarche est un petit peu dure, effectivement, de faire connaître à ces chefs qui sont impliqués dans ce secteur de la cuisine collective qu'ils peuvent demander fortement aux acheteurs de dire faites cette démarche Bleu Blanquer. Et j'arrête mon propos là-dessus pour laisser la parole à Nathalie, mais l'armée l'a fait. Dans les rations de combat, vous avez 5 rations de combat qui sont estampillées Bleu Blanquer, parce que le soin et la santé de nos soldats, c'est important. Vous voyez que dès lors qu'on veut, qu'on implique les choses, ça fonctionne. Mais voilà, je laisse Nathalie répondre sur la loi Egalim, mais... Jean-Pierre me souffle, si c'était pas dans la loi, l'armée l'aurait pas fait. Non, alors plus sérieusement, et puis aussi pour répondre à la question de tout à l'heure, effectivement le partenariat avec Transgourmet, c'est une augmentation. Il y a déjà des produits Bleu Blanquer chez Transgourmet, donc c'est les identifier, d'augmenter le pourcentage et les valeurs, mais aussi d'aller plus loin, d'informer, on en a parlé tout à l'heure, sensibiliser toutes les équipes commerciales pour les faire prendre conscience de l'enjeu et d'augmenter la distribution. Après, sur la partie collectif, effectivement, au sein de Bleu Blanquer, on rassemble tout le monde, les producteurs, mais aussi les acteurs de la restauration collective, pour en citer quelques-uns. Restoco, Agores, les sociétés de restauration, les distributeurs, ils sont membres de Bleu Blanquer, sont partie prenante, ils sont dans notre gouvernance. Et puis répondre rapidement sur la technique, éligibilité Egalim, oui. Si vous prenez le guide qui a été publié en ce début d'année, le guide d'achat durable et responsable pour la restauration collective, il est cité le critère sur lequel nous on s'est adossé pour être éligible Blanquer, qui était le critère des externalités environnementales des produits, la performance environnementale des produits. Et la démarche Bleu Blanquer est citée comme l'exemple pour nourrir ce critère-là. Donc oui, c'est officiellement maintenant inscrit dans le guide. Si ça a pu être flou pendant 3, 4, 5 ans, aujourd'hui ça ne l'est plus. Donc merci pour la question. Oui, et puis d'ailleurs, demain, on fait une table ronde. Le président du Conseil national de la restauration collective sera parmi nous, les acteurs de la restauration collective. C'est une table ronde qui est demain à 14h sur ce stand.
Une autre question, les amis? Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Bon, manifestement, il n'y en a pas pour l'instant. Alors, quelqu'un souhaite-t-il rajouter quelque chose autour de cette table? Est-ce qu'on a éventuellement des commentaires sur les réseaux? Est-ce qu'il y a une question réseau également? Pour n'oublier personne? Non plus. On conclut comme ça? Ah, si, il y a une question quand même. Quel est le pourcentage en moyenne parmi, j'ai compris qu'il y avait à peu près 7000 agriculteurs, éleveurs, etc. Quel est leur pourcentage de vente par rapport à Bleu Blanc Cœur? Qu'est-ce que ça représente pour eux? On a un accord qu'on avait signé avec le ministère de l'Agriculture, je ne me souviens plus quand, le ministère de l'Agriculture, de la Santé et de l'Environnement. Et tous les ans, on fait évaluer le pourcentage dans chaque filière. Et on est entre 5 et 10% des productions nationales, filière par filière, dans le monde de l'élevage. Je crois que le maximum, ça doit être le lapin avec 20%. Le lait, ça doit être 4%. Les œufs, c'est 5 ou 6%. C'est beaucoup. Hein. C'est quand même en tout. Et c'est des chiffres validés par un organisme tiers. Hein. Ce n'est pas des chiffres de congrès. On est devenu de loin la première démarche de qualité dans le monde de l'élevage. Et notre rêve d'accessibilité, on n'est pas encore à 100%, mais c'est beaucoup. C'est bien plus que le bio, le label rouge et tout ça dans l'ensemble du monde de l'élevage. Mais Pierre dit que c'est beaucoup, mais moi je trouve que c'est pas assez encore. D'ailleurs, je me permets juste, chez Bleu Blanc Cœur, on a une démarche d'obligation de résultat et on compte nos impacts et on mesure. Et aujourd'hui, Bleu Blanc Cœur, c'est 5 à 10% de la production française. On s'est amusé à faire un compteur parce qu'on s'est compté nos impacts sur la nutrition, sur l'environnement, sur la diversité dans les sols. Si tout bonnement en France, là, nos 4 filières principales, les œufs, le lait, le poulet et le porc passaient Bleu Blanc Cœur, on pourrait améliorer, ou en tout cas équilibrer l'alimentation des Français, notamment sur les oméga 3. Il y a 42 millions de Français qui couvriraient leurs besoins nutritionnels en oméga 3, sachant qu'aujourd'hui, 98% des Français n'ont pas cet apport suffisant, qui est important hein, dans une logique de prévention santé, parce que les oméga 3, c'est l'inflammation, c'est la santé future. 42 millions de Français qui couvriraient leurs besoins alors qu'ils sont déficitaires du tiers ou de la moitié, c'est très significatif par rapport au choix de l'élevage. Sur les aspects carbone, ces 4 filières-là, ça serait, je crois que c'est 42 millions de non, c'est 7,5 millions de tonnes de CO2 non produits par les animaux d'élevage. Et c'est si on traduit ça en kilomètres de voiture, on n'est pas loin de 50 milliards de kilomètres de voitures non parcourus. Donc c'est pas neutre parce qu'on dit souvent que l'élevage pollue, mais non, mais l'élevage a la solution. Et puis c'est aussi des milliers d'hectares d'herbes, de lin, de lupin, de luzerne, de févrole en plus dans nos sols ici en France, et des milliers d'hectares de soja non importés qui contribuent à la déforestation. Donc cette mesure, ces impacts, ils sont déterminants. Et c'est en jeu 5%, 10% de la production française. Notre vocation, c'est de passer à 20, 30, 50 et plus. Juste pour préciser, dans mon élevage, moi j'ai 60 vaches laitières. 60 vaches laitières, le fait d'être en Bleu Blanc Cœur, c'est 400 000 km de voitures économisées par an, juste chez moi. Donc ça fait pratiquement 1 km de voiture par litre de lait. Voilà. Donc on est quand même à moins 20% d'impact CO2 sur un produit Bleu Blanc Cœur par rapport à un produit standard. Donc voilà, on a cette mesure qui nous permet de dire ça. Et je pense que quand on est paysan avec tout l'agribashing sur certaines choses, on est fier de participer à ce genre d'initiative parce qu'on peut prouver en mesurant des choses qu'on fait des efforts pour le climat, pour le collectif. Donc voilà, ça donnera aussi envie à nos jeunes de revenir prendre la relève dans nos élevages et dans nos exploitations, parce que c'est la problématique de demain. Il faut attirer des jeunes dans nos métiers pour que vous puissiez continuer à bien manger français. C'est bon? Merci pour vous. Il n'y a plus de questions. Merci Pierre. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez applaudir, hein, moi je vais applaudir de toute façon.